Eh bien, rebonsoir Maurice. Là, je vois que la minette, elle te fait un gros câlin. Elle a sa tête qui est Oui, enfouie oui. sur ton épaule. Et puis, comme nous aimons bien tous les deux Dali, je crois que tu as sûrement une anecdote. Tu as beaucoup de documentation sur lui. Tu as peut-être des choses que tout le monde ne connaît pas, des petits secrets. Qu'est-ce que t'en penses? C'est vrai que j'aime beaucoup Dali. J'ai toujours aimé ces tableaux. Le personnage, des fois, j'aurais bien assommé de mon cœur. Mais d'abord, j'aime Dali parce qu'il est catalan comme moi. J'aime Dali parce que il a un côté quand même bien allumé. J'aime Dali parce qu'il a dit quand même cette phrase mémorable que Perpignan était le centre de l'univers, qui est une phrase qui est amusante comme ça, qui est une phrase qui a l'air cinglée, mais elle est plus profonde qu'il n'y paraît, cette phrase. Parce que ça veut dire, d'où là moi je pars, là est mon centre. Et si on se place sous cet angle-là, c'est évident quoi, que Perpignan est le centre de son monde. Comme le centre, par exemple, de toi, ça peut être une autre ville. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup cet homme, parce qu'il était multiface. Et je crois qu'il ne se prenait pas au sérieux. J'aime beaucoup. Il a fait des faux, il a signé des faux. Il a voilà, il n'était pas dupe, même s'il était, comme disait, je ne sais plus qui l'a appelé Avida Dollar, il n'était pas dupe du monde dans lequel il circulait. Et alors, j'ai toujours une anecdote qui m'est toujours restée, c'est que, et je sais que les films existent, parce que moi, c'est des films que j'ai vus, parce que j'ai une grande mémoire cinématographique de beaucoup de choses. Et un jour, Dali à Paris a décidé de descendre dans un fût de goudron fumant une authentique pendule Louis XIV, dorée à leur fin. Et donc, de son premier étage, bien sûr, ce n'était pas lui qui la descendait, c'était un ouvrier. Il y avait le fût qui était pas sur le trottoir fumant. Et ils ont descendu donc cette pendule dedans. Ils l'ont ressorti, vous imaginez en quel état elle était, la pauvre pendule. Et je me souviens de ma propre horreur, hein, parce que moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup tout ce qui est mécanique, et de tout ce qui est... Je m'en fous en fait qu'elle soit Louis XIV, parce que si j'ai bonne mémoire, cette pendule était pas très belle en plus. Hein. C'était ces pendules horribles. On fait un corps allongé sur un socle, et puis la pendule qui est posée dessus. Donc c'était quand même très cher et très laid, très authentique et très laid, très ancien et très laid, très cher et très laid. Mais ça m'avait choqué parce que j'imaginais les rouages englués dans le goudron, cette pendule qui s'arrêtait, et voilà. Plus que la destruction d'une œuvre d'art, c'était la destruction d'un mouvement. J'ai jamais trop su ce que Dali voulait faire avec ce geste, qui a beaucoup choqué à l'époque. Je me demande pourquoi on ne ressort pas ces images, puisqu'elles existent, ce film. Mais voilà, c'est pas un acte anodin dans ma tête, ça. C'est un petit peu comme Gainsbourg quand il brûlait son Oui, billet. oui, exactement. Ce Même, sont des actes politiques que peut-être même d'artiste fou, même style de seul folie. l'artiste connaît réellement ce qu'il fait, mais ce sont des actes politiques. Parce que ce sont des gens qui, en quelques secondes, illustrent quelque chose. Et ça restera. Ou Voilà. comme César qui compressait les motos. Oui, ou des voitures, il en faisait des... Et tu vois, tu parles de César, mais dans une de mes vies, j'ai travaillé, à l'époque, ça s'appelait Chrysler, à Poissy. Et donc, il y avait une machine à concasser, donc c'est-à-dire que dans cette énorme machine, toutes les chutes de métal arrivaient,
Et ce concasseur compressait le métal et en sortait un bloc. C'est d'ailleurs une composition comme César, la même chose. Et donc de temps en temps, il fallait descendre dans cette machine pour changer les réglettes qui étaient là. Et j'ai jamais été à l'aise dans cette machine. J'avais toujours l'image de cette machine qui pouvait se mettre en route, ce qui était quasiment impossible puisque c'était des machines à pression d'huile, c'était compliqué à mettre en route et tout était sécurisé. Mais je ne vois jamais une compression de César sans m'imaginer dedans, comme une forme de cercueil dans lequel, ou une tombe dans lequel un cercueil en métal ressort, quoi. Et je ne descendais jamais dans cette machine par plaisir, et quand c'était les autres qui allaient, ça m'arrangeait bien. C'est pour ça que je ne suis pas certain que les compressions de César sont des œuvres d'art. Je pense même carrément l'inverse. Je pense que c'est de la fumisterie. Mais je ne peux pas voir... encore, alors. Oui. Mais je ne peux pas voir une compression de César sans penser à cette machine énorme à Poissy qui était là, quoi, et dans lequel il fallait descendre de temps en temps pour les réparer ou les rénover. Je tiens à dire d'ailleurs que, comment il s'appelait l'autre artiste qui exposait ses fourchettes, je ne trouve plus son nom. Mathieu? Non. Non, c'est pas Mathieu. Qui a fait le... Si vous allez sur internet, vous verrez, c'est lui qui a fait par contre cette belle œuvre d'art que je trouve, c'est toutes ces horloges qu'il y a à Saint-Lazare. Sur un pilier, il y a plein d'horloges différentes. Donc, mais je le revois en train de montrer ses fourchettes et de montrer ses tableaux de fourchettes. Et les journalistes qui étaient extasiés devant ces tableaux faits que de fourchettes. Et je me disais quand même, il n'y en a pas un qui va lui dire qu'il se fout de la gueule du monde. Ben non. Ils étaient là extasiés. C'était sûrement lui qui avait raison. Et quand même, je me disais que l'art prend des fois des drôles de tournures. Mais voilà, j'aime beaucoup Dali et surtout que Dali était quand même un grand monsieur. Il y a cette histoire, ce fameux Angélus de Millet. Et peu de personnes savent, si tu veux nous raconter, ça c'est intéressant aussi. C'est ce qui prouve que c'était quand même pas un fou. Il avait il avait un don, une perception que tout le monde n'a pas. Et oui, parce que tout le monde disait, dans l'Angélus de Millet, ils se recueillent parce qu'ils entendent les cloches au loin. Et Dali, un jour, a dit non. Ils prient sur la tombe de leur enfant qui est enterré dans le champ. Et le jour où on a fait une radiographie de l'Angélus de Millet, du tableau, et bien effectivement on s'est aperçu qu'il y avait un petit cercueil sous la croûte, sous la couche de peinture, il y avait un petit cercueil qui était représenté. Ça montre bien que Dali était justement dans l'air du temps et un initié. Il voyait aussi ce que d'autres ne voyaient pas, quoi. C'est-à-dire que il voyait vraiment un couple qui venait se recueillir sur la tombe probablement de leur fœtus. Et voilà, un personnage plus complexe qu'il n'y paraît. Merci Maurice. Merci à vous.